Dans cette vidéo, nous allons voir l'inégalité de Cauchy-Schwarz et la démontrer. Donc voici le théorème, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc pour x et y dans E, donc E je ne l'ai pas mis ici, c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Donc c'est un espace en fait Hilbertien. Alors on a que pour tout x, y dans grand E, le produit scalaire entre x et y au carré est inférieur ou égal au produit scalaire entre x et x fois le produit scalaire entre y et y. Démonstration. Si y égale à 0. Alors on va voir 0 égale 0, pourquoi? Puisque donc si y égale 0 ici, on aura x scalaire 0, ce qui fait bien 0, et au carré ça donne 0. Et à droite on aura 0 scalaire 0, ce qui fait 0, fois quelque chose qui donne bien 0. Donc 0 est inférieur ou égal à 0, donc l'inégalité est bien vraie. Ensuite on va supposer que y est différent de 0, donc on va voir pourquoi ici on a fait le cas y égale à 0, y est différent de 0 plus tard. Donc supposons que y est différent de 0, on va considérer pour tout t dans R, le produit scalaire entre x plus ty et x plus ty. Donc là, on fait le produit scalaire d'un élément avec lui-même, donc c'est forcément positif. C'est la propriété de positivité du produit scalaire, donc c'est supérieur ou égal à 0. On va développer ce produit scalaire. Donc le produit scalaire entre x plus ty et x plus ty, c'est égal à, donc produit scalaire entre x et x, on développe. Ensuite, on fait x avec ty, ce qui va donner donc t, on peut sortir le t, produit scalaire entre x et y. On continue ici, produit scalaire entre ty et x, donc ça va être la même chose que tout à l'heure, donc ça va donner t fois le produit scalaire entre y et x, donc c'est-à-dire t fois le produit scalaire entre x et y. Donc on a exactement la même chose, c'est pour ça qu'on a mis ici 2 fois t, produit scalaire entre x et y. Et enfin, on développe les deux derniers termes, donc les deux derniers termes ici, donc ty et ty. On sort le t et le t ici du produit scalaire, ce qui donne t carré, produit scalaire entre y et y. Donc voilà, on a développé le produit scalaire et on obtient un polynôme en t. Et ce polynôme, il est de degré 2. Pourquoi il est de degré 2? Puisque le coefficient ici, devant le terme de degré 2, il est non nul, d'accord? Le produit scalaire entre y et y est non nul puisqu'on a supposé que y est différent de 0. Donc c'est pour ça ici qu'il est important de faire le cas y égale à 0, puis de supposer ensuite que y est différent de 0. Puisque si y était égal à 0, on n'aurait pas un polynôme de degré 2. Donc là c'est bon, on est sûr, on a un polynôme de degré 2. Ce polynôme, il est positif, on l'a vu juste avant, il est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que P ne peut avoir deux racines réelles distinctes. D'accord? Si un polynôme est positif et supérieur ou égal à 0, forcément, il ne peut pas avoir deux racines distinctes. Donc il a au maximum une racine. Donc ça veut dire que le delta de ce polynôme, il est inférieur ou égal à 0. Puisque, je vous rappelle, hein, quand delta est inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'il y a soit une racine ou soit 0. Donc on calcule delta, c'est b au carré, donc b le coefficient devant t, donc 2 fois le produit scalaire entre x et y, moins 4 fois a, donc a le coefficient devant t carré, donc c'est bien y scalaire y, et c, donc le coefficient constant, donc produit scalaire entre x et x. Donc ce delta-là, il est inférieur ou égal à 0. Ensuite, on développe, donc 2 au carré, ça va faire 4. On va pouvoir ensuite factoriser par 4, ce qui va donner 4 facteurs de, donc produit scalaire entre x et y au carré, moins, donc là on a factorisé par 4, il reste x scalaire x et y scalaire y. Donc ça, c'est toujours inférieur ou égal à 0. Et ensuite, on divise par 4 à gauche et à droite, donc on supprime le 4 ici. Et on met produit scalaire entre x et fois produit scalaire entre y et y de l'autre côté. Et on aboutit du coup au résultat qu'il fallait démontrer. Et donc, on a bien démontré l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, quelques remarques avant de finir. Donc, cette inégalité, elle est utile dans plusieurs domaines. Donc, premier cas, dans le domaine des vecteurs, dans Rn. Donc, pour E égale Rn, muni du produit scalaire canonique. Alors, pour le premier vecteur, donc alpha 1, alpha 2, alpha n de Rn, pour le deuxième vecteur bêta 1, bêta 2, bêta n de Rn, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a la chose suivante. Donc là, on applique l'inégalité tout simplement. Donc on fait le produit scalaire, donc ici le produit scalaire canonique, qu'on met au carré entre le premier vecteur et le deuxième vecteur. Donc somme pour i allant de 1 à n des alpha i bêta i. On le met bien au carré, ce produit scalaire, hein, puisque je vous rappelle, le produit scalaire, on peut le mettre au carré. Donc c'est inférieur ou égal au produit scalaire du premier vecteur avec lui-même. Donc ce qui donne somme pour i allant de 1 à n des alpha i au carré. Et même chose avec le deuxième vecteur. Donc là, c'est juste l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée dans le cas du produit scalaire canonique dans Rn.
Ensuite, on peut faire un autre exemple avec le calcul d'intégrale. Donc pour E égale l'ensemble des fonctions continues de l'intervalle AB dans R, muni du produit scalaire suivant, donc l'intégrale entre A et B de f fois g. Donc ça définit bien un produit scalaire, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez vérifier les propriétés, c'est bien défini, positif, bilinéaire et symétrique, pas de problème. Donc on peut appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui nous donne du coup, on met le produit scalaire entre f et g au carré, c'est inférieur ou égal au produit scalaire entre f et f fois le produit scalaire entre g et g. Donc là, on a une nouvelle inégalité qu'on obtient encore par l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc c'est quand même très intéressant, on a des propriétés grâce à cette inégalité dans différents domaines. On peut le faire également dans le domaine matriciel, donc pour grand E égale Mn de R, muni du produit scalaire suivant, donc AB, le produit scalaire entre A et B, cette trace de A fois B, donc ça aussi, vous pouvez le faire en exercice de démontrer que c'est bien un produit scalaire. Alors, toujours la même chose, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a une nouvelle inégalité, c'est la suivante, donc le produit scalaire entre A et B qu'on met au carré, donc trace de AB au carré, c'est inférieur ou égal au produit scalaire entre A et A, donc trace de AA fois trace de BB. Donc voilà pour la vidéo sur l'inégalité de Cauchy-Schwarz.